Il y a un chiffre que Brad Garlinghouse vient de donner sur Fox Business et il change complètement la lecture de cette semaine pour XRP. Je vous le donne en détail un peu plus loin dans cette vidéo parce qu'il a besoin d'un peu de contexte pour être compris correctement. Mais avant ça, il faut parler de ce qui vient de se passer en Afrique. Pour moi, c'est l'information la plus sous-estimée du moment pour tous ceux qui suivent Ripple au quotidien. Ripple vient de prendre une participation stratégique dans Flutterwave, l'une des plus grandes entreprises de paiement du continent africain. Cette opération mélange directement RLUSD, Ripple Payments, et le XRP Ledger dans l'infrastructure utilisée par des millions de commerces. On va décortiquer ça calmement avec des exemples concrets pour que vous compreniez exactement pourquoi cette nouvelle compte et surtout pourquoi elle ne veut pas dire automatiquement que le prix de XRP va grimper. Chapitre 1. L'investissement de Ripple dans Flutterwave. Le 16 juin 2026, Ripple a annoncé qu'il participait au tour de financement de série E de Flutterwave. Ce tour de financement valorise désormais l'entreprise à environ 3 milliards 200 millions de dollars. Le montant exact investi par Ripple n'a pas été communiqué, ni la taille précise de sa participation. C'est assez courant dans ce genre d'accord stratégique où les deux parties gardent une partie des détails confidentiels. Pour comprendre pourquoi ce nom revient autant ces dernières heures, il faut savoir ce qu'est Flutterwave. Imaginez une entreprise qui gère les paiements dans 34 pays africains à la fois. Elle a déjà traité plus d'1 milliard de transactions pour plus de 50 milliards de dollars de volume cumulé. C'est littéralement l'infrastructure de paiement la plus utilisée du continent africain aujourd'hui. Et voici la partie qui intéresse vraiment les détenteurs de XRP, parce que cet accord ne se limite pas à un simple chèque. Ripple et Flutterwave intègrent ensemble trois éléments précis dans l'infrastructure de paiement existante. RLUSD devient un actif de règlement. Le XRP Ledger accélère la compensation des transactions et Ripple Payment relie les corridors locaux aux corridors internationaux. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin de vous demander quelque chose, parce que cette chaîne avance seulement grâce à vous. Si cette vidéo vous apporte quelque chose, le geste le plus utile que vous puissiez faire maintenant, c'est de vous abonner et d'activer la petite cloche. Comme ça, vous ne raterez plus aucune analyse du jour sur XRP et sur Ripple. Je veux d'abord dire un grand merci à celles et ceux qui sont déjà abonnés et qui reviennent chaque jour ici. Vous êtes la raison pour laquelle cette chaîne existe encore, et je ne le dis pas assez souvent. Maintenant, j'aimerais qu'on aille un peu plus loin ensemble. Dans les commentaires juste en dessous, dites-moi d'où vous me regardez, votre pays ou votre région exactement. Ça m'aide énormément à comprendre qui vous êtes vraiment partout dans le monde. Et tant que vous êtes dans les commentaires, posez-moi une question sur un sujet crypto que vous aimeriez voir dans une prochaine vidéo. Je lis vraiment tous les commentaires et plusieurs sujets que je traite ici viennent directement de vos questions. Sur ce, revenons à notre sujet du jour. Prenons un exemple concret pour que ce soit clair. Une petite entreprise au Nigeria reçoit un paiement d'un client européen et attend traditionnellement plusieurs jours. Elle paye souvent au passage des frais de change élevés. Avec ce nouveau système, le paiement peut transiter par RLUSD, un stablecoin adossé au dollar. Il est ensuite réglé presque instantanément grâce au XRP Ledger avant d'être reconverti en monnaie locale. Flutterwave décrit cette approche comme une architecture priorisant les stablecoins, et c'est une tendance qui s'installe dans la finance mondiale. Chapitre 2. Adoption du réseau ou demande du jeton, il faut faire la différence. Maintenant, il faut être honnête avec vous, parce que beaucoup de chaînes vont s'arrêter à l'enthousiasme et rien d'autre. Cet accord est une bonne nouvelle pour l'infrastructure de Ripple, mais ça ne garantit rien automatiquement pour le prix de XRP. Il existe une différence importante entre l'adoption du grand livre, le XRP Ledger, et la demande réelle pour le jeton XRP lui-même. Prenons un exemple simple pour bien comprendre cette nuance. Si RLUSD devient le principal actif utilisé pour régler les paiements sur Flutterwave, ce sont surtout RLUSD et le réseau qui en profite directement. XRP, lui, ne devient utile à grande échelle que s'il sert d'actif relais, de collatéral ou de paire de liquidités entre différentes devises. C'est exactement ce que les analystes appellent le rôle de bridge asset ou actif relais.
Si ce rôle se confirme dans les mois qui viennent, l'histoire devient nettement plus intéressante pour les détenteurs du jeton. Mais si les paiements se règlent uniquement avec RLUSD, sans jamais passer par XRP, l'effet sur le prix restera limité. Voilà pourquoi je vous dis toujours la même chose, une bonne nouvelle pour Ripple n'est pas automatiquement une bonne nouvelle pour le prix de XRP. Les deux peuvent avancer ensemble, mais pas toujours au même rythme. D'ailleurs, si vous suivez cette chaîne depuis un moment, vous savez déjà que JP Morgan, Mastercard et Hondo Finance ont testé en mai dernier un règlement institutionnel en moins de 5 secondes sur le XRP Ledger. Je ne reviens pas sur les détails aujourd'hui, parce que je préfère avancer vers ce qui est vraiment nouveau. Chapitre 3. Les 4 piliers qui doivent porter Ripple vers le milliard. Avant de vous donner le chiffre exact que Brad Garlinghouse a annoncé, il faut comprendre sur quoi Ripple construit cette ambition. L'entreprise structure désormais sa croissance autour de 4 piliers bien identifiés. Le premier, c'est son métier historique, les paiements transfrontaliers, qui ciblent les banques et les entreprises de paiement cherchant un règlement plus rapide. Le deuxième pilier, c'est RLUSD, son stablecoin adossé au dollar, utilisé pour le règlement d'entreprise, comme collatéral, et maintenant pour les paiements entre agents d'intelligence artificielle sur le XRP Ledger. L'offre de stablecoin sur le XRP Ledger a d'ailleurs atteint 762 millions de dollars, et RLUSD en représente la grande majorité. Le troisième pilier, c'est Ripple Treasury, un logiciel que l'entreprise décrit comme un tableau de bord pour les directeurs financiers. Il permet aux équipes financières de visualiser en un seul endroit leurs comptes bancaires, leurs devises et leur position de trésorerie à travers plusieurs pays. Le quatrième pilier, ce sont les paiements pilotés par intelligence artificielle directement sur le XRP Ledger. Ripple a lancé un kit de démarrage pour permettre à des agents d'intelligence artificielle d'effectuer eux-mêmes des paiements en lien avec un partenariat impliquant Mastercard et une trentaine d'entreprises. Et c'est important de le préciser, ces 4 piliers fonctionnent indépendamment du prix de XRP et même indépendamment des jetons que Ripple détient dans son bilan. C'est précisément cette base que Brad Garlinghouse a mise en avant au moment de dévoiler son objectif chiffré. Chapitre 4. L'objectif du milliard de dollars de Brad Garlinghouse. Revenons maintenant aux chiffres que je vous ai promis au tout début de cette vidéo. Dans un entretien accordé à Fox Business, le directeur général de Ripple, Brad Garlinghouse, a donné un objectif très précis pour la fin de l'année. Je veux dire, Ripple a connu une croissance spectaculaire au cours de l'année dernière. Sans cela, une grande partie de cette croissance ne provient pas des États-Unis. Nous prévoyons de terminer cette année avec un chiffre d'affaires annuel d'1 milliard de dollars, sans compter le XRP dans notre bilan. Nous constatons donc une croissance spectaculaire car nous sommes en mesure de servir un plus large éventail de clients. Il vise un taux de revenu annualisé d'1 milliard de dollars d'ici la fin de 2026. Et surtout, ce chiffre exclut totalement la valeur de XRP détenue dans le bilan de l'entreprise. Pour bien comprendre ce que veut dire un taux annualisé, ou run rate en anglais, prenons un exemple simple. Si une entreprise génère 250 millions de dollars de revenus sur un seul trimestre et garde ce rythme, son taux annualisé atteint environ 1 milliard de dollars sur l'année. Ce que Brad Garlinghouse cherche à montrer ici, c'est que Ripple fonctionne comme une vraie entreprise de technologie financière. Une entreprise qui gagne de l'argent grâce à ses produits, ses clients et ses services, et pas seulement grâce à la vente de jetons XRP. Pendant des années, certains observateurs ont reproché à Ripple de dépendre uniquement de la vente de XRP pour exister. Avec ce chiffre, le directeur général répond directement à ce débat ancien sur le modèle économique de l'entreprise. Et ce n'est pas la seule pièce du puzzle qui avance en ce moment pour Ripple. Aux États-Unis, le Clarity Act, ce projet de loi censé clarifier le statut légal des actifs numériques, a franchi le comité bancaire du Sénat à la mi-mai 2026 par un vote de 15 voix contre 9. Depuis le 1er juin 2026, le texte est officiellement inscrit au calendrier législatif du Sénat en attente d'une fusion avec la version du Comité de l'agriculture avant un vote final en séance plénière. Ce n'est pas encore une loi votée, mais c'est une étape concrète vers la clarté réglementaire que Ripple réclame depuis des années. Maintenant, il faut garder la tête froide, parce qu'un objectif de revenu annoncé n'est pas encore un résultat publié et audité. Et au moment où j'enregistre cette vidéo, le prix de XRP reste sous pression, autour d'1,20$ après plusieurs jours de baisse. Ce niveau peut bien sûr avoir changé au moment où vous regardez cette vidéo,
Parce que le marché crypto évolue heure après heure. Le marché ne réagit donc pas encore de façon spectaculaire à toutes ces nouvelles institutionnelles, et c'est important de le dire honnêtement. C'est exactement la nuance que je voulais vous apporter aujourd'hui entre une infrastructure qui avance vite et un prix qui demande encore des preuves. Conclusion. Pour résumer, Ripple avance sur plusieurs fronts à la fois. En Afrique avec Flutterwave, dans la finance institutionnelle avec JP Morgan et Mastercard, et maintenant sur ses propres chiffres de revenus. Mais comme toujours, l'adoption de l'infrastructure et le prix de XRP restent deux histoires liées, sans être identiques. Le temps et les volumes réels qui passeront par RLUSD et par le XRP Ledger nous donneront la réponse dans les mois qui viennent. Merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, ça compte vraiment pour moi. Si elle vous a aidé à mieux comprendre l'actualité de Ripple et de XRP, partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve demain, comme chaque jour, pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous et à très vite.